L'actualité de la semaine a été marquée pour les Nations Unies par la célébration du 60e anniversaire des opérations de maintien de la paix. C'est en 1948 que la première opération de maintien de la paix a été déployée en Palestine. Depuis lors, de nombreuses autres missions ont vu le jour. Au total, à travers le monde, ce sont 17 missions, 110 000 hommes et femmes, dont 74 429 troupes et 120 pays contributeurs. La MONUC, qui date de novembre 1999, compte 16 669 troupes, 714 observateurs militaires ainsi que 1063 officiers de police civile. Le commandant des forces de la MONUC nous en dresse un bilan. Le sentiment général est que la MONUC aura été utile dans ce pays, incontestablement. Mais bien sûr, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Lorsque l'on compare la taille du pays à nos effectifs, lorsque l'on compare les difficultés que chacun connaît de notre partenaire que sont les FARDC, lorsque l'on voit un peu l'histoire récente de ce pays, c'est une tâche gigantesque que de pouvoir remettre le pays sur la voie de la stabilité et de la voie de la paix. Nous sommes sur ce chemin. Dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée des Casques Bleus, un marathon s'est tenu à Goma. Organisé à l'initiative du contingent uruguayen, la manifestation a regroupé plusieurs centaines d'hommes et de femmes, civils, casques bleus, FARDC et police nationale. Nous organisons une course de 10 km dans la ville de Goma. C'est d'une part en mémoire du 18 mai dernier qui était la journée de l'armée uruguayenne et d'autre part du 29 mai prochain qui sera la journée des casques bleus. La course a été organisée pour soutenir la paix, mais aussi récolter des fonds en faveur d'une organisation locale prenant en charge les personnes vulnérables. Les autorités militaires du Congo voisin ont invité la MONUC à Brazzaville pour la célébration de la journée des casques bleus. Le chef d'état-major des forces de la MONUC, le général Alain Kirigueuil, a fait un exposé sur les opérations de maintien de la paix en général et particulièrement celles de la MONUC. Un hommage a été rendu aux Congolais ayant perdu la vie dans des missions de paix. C'est l'occasion de rendre un hommage solennel à tous les soldats de la paix, hommes et femmes, qui, par leur professionnalisme, dévouement et courage, ont servi ou servent encore avec abnégation et beaucoup de passion les causes de la paix à travers le monde. Des diplômes d'honneur ont été attribués à d'anciens casques bleus. C'est une expérience qui est tout à fait enrichissante pour des cadres comme nous, surtout quand moi j'étais un jeune lieutenant. Je peux dire que le risque vital de perdre sa vie et de laisser sa vie était là omniprésent à tout instant. Un hommage posthume a été rendu aux casques bleus morts dans l'exercice de leurs fonctions. Parades militaires, dépôts de gerbes de fleurs ont ponctué la cérémonie. Pour rappel, la province orientale a été l'une des provinces particulièrement affectées par la guerre. À l'heure actuelle, plus de 110 000 hommes et femmes sont déployés dans des zones de conflit aux quatre coins du monde. Sans cette force de maintien de la paix, ces soldats de la paix, nous n'allions pas nous réunir à ces lieux et célébrer cette circonstance à Kisangani, chef-lieu de la province orientale. Le stade Vélodrome de Kintambo a servi de cadre pour la manifestation en l'honneur des casques bleus. Aux côtés du chef de la MONUC, le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État chargé de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires de la MONUC. 1200 élèves de la commune de Kintambo ont aussi été conviés. Les contingents ghanéens, tunisiens et uruguayens présents dans la capitale ont organisé une parade.
Les casques bleus sont chargés de former des policiers, de désarmer les ex-combattants, d'appuyer la tenue d'élections et d'aider à édifier les institutions publiques. Ils construisent des ponts, réparent des écoles, sécurent les victimes d'inondations et encouragent l'égalité des sexes. Grâce à leurs efforts, une assistance humanitaire peut être assurée pour sauver des vies et le développement économique peut commencer. L'unique message, l'unique récompense, l'unique estime que nous pouvons avoir pour ceux-là qui ont donné de leur vie, c'est d'aboutir à cette unité, de consolider c'est pourquoi ils sont morts et nous pensons que la boussole ayant été fixée, c'est à la portée de notre main. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à travers vous, toutes ces unités qui sont devant nous. Comme indiqué, des écoles de la capitale ont été invitées à la cérémonie de cette année. Encadreurs et élèves apprécient. Pour nous qui avons la lourde et noble mission d'encadrer cette jeunesse, c'est plutôt une interpellation pour nous amener à inculquer à cette jeunesse-là la culture de la paix. Plusieurs personnes, plusieurs élèves ne connaissent pas l'utilité de l'ONU, ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'ONU fait dans le pays, qu'est-ce qu'ils apportent. Mais quand même, aujourd'hui, on a essayé de nous expliquer leur mission en RDC et dans beaucoup d'autres pays. On a eu quelques connaissances sur ça et ça permet de ne pas faire de confusion entre l'ONU et d'autres armées. Pour moi, le casque bleu, ils sont là pour sauver les vies des gens. Donc, je les remercie pour ça. Donc, ils font un bon travail, qu'ils continuent. Sans eux, peut-être qu'il n'y aura pas peut-être la paix. La journée a été bien, c'est bien. On nous a plus appris. On ne savait pas c'est quoi le casque bleu. Aujourd'hui, nous sommes venus apprendre, on a vu. Et maintenant, là, on saura faire une différence entre l'ONU et la MONUC et d'autres, d'autres associations. Nous ferons cela de nouveau, peut-être différemment. Mais c'est la première fois que nous le faisons à si grande échelle et cela en vaut la peine. C'est très émouvant et les enfants semblent avoir perçu le message. La paix pour nous les enfants du Congo, tués par la guerre, abandonnés, jetés. Nous vous demandons, cher papa et maman, la paix. C'était la semaine en bref, un programme de l'unité vidéo de la MONUC.